Cette semaine, je vous propose 3 recettes spéciales canicule pour retrouver de la fraîcheur dans l'assiette. Du coup, tu l'auras compris, on n'utilisera pas de four, ça c'est sûr. Quasiment pas de source de chaleur à part une poêle à un moment donné, mais sinon tout se mange assez frais et sans cuisson. Au menu, on a une petite salade d'aubergines bien gourmande façon carpaccio, un gazpacho à la pastèque, poivron et tomates, et enfin de petites tartelettes sans cuisson et express. Là, on est sur une recette simple à base d'aubergines. Je pense qu'à la rentrée, je vous ferai une petite recette pour vous présenter différentes façons de la cuisiner. On va faire des tranches assez régulières d'environ 3-4 mm. Il ne faut pas que ça soit trop gros et ni trop fin, sinon ça va cramer. On va les faire cuire ici dans une poêle, mais sinon si vous avez une plancha ou un barbecue, c'est encore mieux pour éviter de ramener de la chaleur chez vous. On met un petit fond d'huile d'olive. Les aubergines, elles ont tendance à boire pas mal. Une fois que la poêle est bien chaude, on met nos petites aubergines. Après 5 minutes sur feu moyen fort, on peut les retourner. Alors il y en a une qui a bu toute l'huile, faut en donner un peu aux autres, hein, ne sois pas si gourmande. Nos aubergines sont cuites. Alors là, vous pouvez les mettre au frais ou les consommer direct, mais forcément pour un peu plus de fraîcheur, je vous conseille de les mettre un petit peu au réfrigérateur. On remet de l'huile d'olive à chaque fois et là, eh bien, on rebalance des aubergines. C'est parti, bim bam boum. Pour la sauce, on va mettre de l'ail frais, donc on le presse avec un presse-ail ou vous le faites au couteau. On va presser le jus d'un citron. Après, j'ai pas vraiment mis de quantité, ça dépend un peu du nombre d'aubergines que vous faites. Et si vous avez des citrons bio, prenez aussi le zeste. J'ai mis ma petite main pour bloquer les pépins, d'accord? C'est pas parce que j'aime être particulièrement en contact avec le citron. C'est un petit peu acide, mais écoutez, ça bloque pas tout là, ce petit machin. Un petit splash d'huile d'olive, parce qu'on est généreux comme Jean-Marc, n'oubliez pas. On assaisonne la sauce aussi, parce qu'on n'a pas assaisonné les aubergines pour le moment. Je te conseille de mettre du thym ou du sumac ou un mélange za'atar. Ici, j'ai un autre mélange de chez Shira, donc il y a de la coriandre, du gingembre, du poivre, de la cardamome, du sumac, du thym et de la baie d'andalimo. Voilà, rien que ça. Donc on en met un petit peu. C'est vrai que moi j'aime bien avoir des petits mélanges comme ça pour les salades l'été, ça permet de les pimper assez facilement. Et là j'ai un petit bouquet de menthe et de coriandre parce que moi je suis team coriandre, ça n'a pas le goût de savon, arrêtez avec ça. On remue un petit coup et on dresse notre assiette. Et là, on a une salade d'aubergines qui change un peu, qui déchire sa maman, faut l'avouer. J'ai ajouté des tomates séchées à l'huile, aussi des olives kalamata, je trouve que ça se marie bien avec. Mais vous pouvez mettre des capres aussi si vous avez un petit peu, voilà, selon les condiments de votre frigo. Et on va se régaler. Qui a vu ce matin que j'étais pas très réveillée là? J'ai mis 2. Non, c'est bien 3 recettes. Allez, on passe à la recette suivante. Comment faire une tarte sans four? Et oui, c'est la question que je vous pose. Je vais essayer d'y répondre. Enfin, je vais même bien y répondre parce que je vais te donner la recette et qu'elle est très bonne même. Dans un robot lame S, on va venir réduire en poudre les flocons d'avoine avec les amandes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser de la poudre d'amande et une farine qui n'a pas besoin de se faire cuire. Donc de la farine d'avoine si vous avez déjà, ou alors de la farine de coco. Une fois qu'on a obtenu cette fine poudre, on va rajouter le reste des ingrédients. Donc j'ai la petite pincée de sel qui fait plaisir, de la purée d'oléagineux. Alors là, vous prenez un peu ce que vous avez. Ici, j'ai choisi amande blanche, mais vous pouvez prendre beurre de cacahuète ou tahini. Il faut que la texture soit quand même assez crémeuse. Du sucre en liquide, ici c'est du sirop d'érable, et de l'huile de coco fondue. Ici, elle est désodorisée. Et on mixe encore une fois. Vous obtenez une petite texture sable et en fait c'est en pressant la pâte que ça doit être aggloméré. Et tu verras qu'avec le repos au frais où l'huile de coco va durcir, on va obtenir un petit fond de tarte qui se tient. Donc là dans 2 petites tartelettes, on va disposer les fonds de tarte et on va bien tasser surtout. N'hésitez pas, hein, si vous trouvez que c'est trop sec au toucher, à rajouter un petit peu de purée d'oléagineux et à remixer. Là, la réussite de votre fond de tarte, elle dépend vraiment de vous. Il faut tasser à fond avec les mains. Le contour, pareil, vous pressez avec les doigts, vous faites en sorte que ça s'agglomère. Et à la fin, vous appuyez avec un verre ou une cup, ce que vous avez. Et on obtient de jolis fonds de tarte que je vais mettre soit 1 heure au réfrigérateur, sinon 30 minutes au congèle. Nos tartes sont prises. Pour les démouler, c'est assez simple. Il faut insérer un petit couteau et surélever comme ça délicatement. Donc je vais le faire à plat.
Avec cette chaleur, je vous propose de partir sur une version fruits. Vous pouvez aussi partir sur une petite ganache chocolat, avec ma crème pâtissière aussi qui est sur le blog. Et comme base, on va utiliser un yaourt de soja aux fruits que vous voulez, à la saveur que vous voulez. Alors là, je l'ai fait un petit peu égoutter pour que la texture soit encore plus crémeuse. Vous pouvez aussi partir sur une compote. C'est super bon, super rapide et frais comme recette. N'hésite pas à la tester et à me taguer sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je t'invite à t'abonner si ce n'est toujours pas fait. Le petit gazpacho rouge, pastèque, poivron, tomate. Vous allez voir, c'est super simple à faire. Il suffit d'avoir un blender. Par contre, c'est sûr, quoi qu'au mixeur plongeant, ça peut le faire. Le plus long dans cette recette, c'est de peser les ingrédients. Pour la pastèque, vous enlevez grossièrement les pépins. Après, s'il en reste 2-3, c'est pas gênant. Maintenant, il existe des variétés sans pépins. On rajoute les poivrons, la tomate, un tout petit bout d'oignon doux ou d'oignon nouveau, du pain. Alors c'est pas parce que ça traînait dans un coin de table, c'est parce que ça sert d'épaississant. Parce que vu qu'on va pas faire cuire la préparation et qu'il n'y a pas de pommes de terre, vous voyez, sinon ce serait trop liquide. Donc ça épaissit naturellement, facilement, on est content. Et pour les derniers ingrédients, on aura besoin d'huile d'olive, de jus de citron vert, de sel et de paprika. La petite touche finale, quelques feuilles de basilic si vous avez, ça se marie particulièrement bien avec la pastèque. On cède de notre poteau le bras mélangeur et on mixe. Attendez, à l'envers c'est dur. C'est... Voilà. Non, là, voilà. Vous goûtez la préparation, vous vérifiez la texture. Si c'est encore un peu trop liquide, vous rajoutez notre miche de pain. Enfin, votre miche, bref. Parfait. Et voilà, une petite entrée fraîche qui se boit toute seule et qui va épater tonton Didier, je l'espère. Dis-moi en commentaire si ces 3 recettes t'ont plu et celles que tu as le plus envie de tester. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. En ce moment, je poste pas mal de reels, de recettes exclusives que je ne partage pas sur YouTube, donc c'est l'occasion d'en avoir plus. Il ne me reste plus qu'à vous dire, pensez à vous abonner, à vous hydrater et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures véganes.